Fabrice Ondoa, pour sa première utilisation, réussit son premier clean sheet. Je dois rappeler que la semaine dernière, il a rejoint donc Reja FS, une équipe de première division en Lettonie. Précédemment, il était dans Nîmes Olympique, vous le savez, il n'a pas eu trop de temps de jeu, mais depuis qu'il a rejoint cette nouvelle équipe, il a saisi cette occasion pour montrer déjà de quoi il est capable. Première victoire, premier clean sheet contre Gel Gava. Ça, c'était l'adversaire. Jackson Tchatchoua, le latéral droit des Lions Indomptables selon certaines indiscrétions, est courtisé depuis un certain temps par Everton. Nous allons également parler de Faris Moumbagna qui a déjà retrouvé le chemin des préparations en vue de la prochaine saison, tout comme Vincent Aboubakar qui, selon certaines indiscrétions, est du côté de la Belgique pour ses préparations. Samuel Eto'o-Fils, le président de la FECAFOOT, se retrouve quelque part du côté du centre pour assister à l'ancien sélectionneur des Lions Indomptables décédé, assister à ses obsèques. Nous parlons également ici d'une note positive avec Koundé Malone qui il s'est marié cette semaine-ci. Ils se sont donc dit oui du côté de l'Espagne. Voilà donc pour ce que nous allons essayer de voir comme actualité dans cette vidéo-ci. Restez jusqu'à la fin pour avoir un peu plus de détails. Comme je le disais, Fabrice Ondoa, qui depuis un certain temps n'avait pas de temps de jeu du côté de Nîmes Olympique, a trouvé le chemin des goals et a essayé de faire d'un coup d'essai un coup de maître en validant son premier clean sheet de la saison. Ils ont gagné hier 7 buts à 0, n'est-ce pas? Ils ont gagné leur adversaire hier 7 buts à 0. Il s'agit de Gel Gava, leur adversaire. Étant donné qu'il est maintenant du côté des Reja FS, il évolue donc du côté de la Lettonie. Le gardien des Lions Indomptables qui n'a pas toujours eu beaucoup de temps de jeu du côté des Nîmes a depuis son nouveau challenge donc la possibilité de prouver ce qu'il sait très bien faire. Je le disais déjà d'entrée avec Jackson Tchatchoua qui précédemment était du côté de la Belgique et qui maintenant depuis un certain temps est du côté de Hellas Verona FC. Ce latéral droit des Lions Indomptables, selon certaines indiscrétions, serait n'est-ce pas, sur la petite liste du 15e de la saison. N'est-ce pas, on nous parle donc de Everton qui serait prêt à débourser près de 8 millions d'euros pour s'attacher des services du Camerounais. Un talent brut, il a d'ailleurs fait ses débuts en sélection nationale au mois de mai dernier. Vous avez vu dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec le match face au Cap-Vert, je dirais, face au Cap-Vert et face à l'Angola. Il a fait son carton plein. Les 180 minutes, il était là. Il a essayé de donner le meilleur de lui-même et tous les supporters étaient unanimes sur la qualité du jeu de notre latéral droit. Comme je le disais, il évolue maintenant du côté de Hellas Verona en Italie dans la Serie A. Alors, nous allons maintenant regarder un autre, c'est Koundé Malone. Comme je vous le disais, Koundé Malone n'est plus donc désormais un cœur à prendre. Il s'est marié du côté de l'Espagne, tel que vous pouvez voir sur les photos. On pourra tout simplement lui souhaiter bonne chance dans son ménage. Faris Moumbagna qui est déjà du retour au niveau du terrain, il a recommencé, il a repris avec les préparatifs ou les préparations pour la saison qui arrive. Il s'est déjà mis au travail, il a fait, selon certaines informations, déjà sa petite visite avant la reprise des entraînements, avant la reprise de la saison. Et il s'est déjà mis au travail, tout comme le capitaine des Lions Indomptables, Vincent Aboubakar. Il le fait de même. On le signale du côté de la Belgique où il est en train de peaufiner ses petites stratégies, ses petites pichenettes pour préparer la saison afin qu'elle soit je dirais glorieuse en 2024-25. Alors, je vous parlais également de Samuel Eto'o-Fils, le président de la FECAFOOT, qui a connu une information glorieuse cette semaine avec le verdict qui n'est pas toujours clôturé, bien sûr, mais qui est déjà assez réconfortant de savoir qu'il n'a pas été suspendu. Je pense que ça lui a déjà assez allégé, je dirais ça comment, l'esprit comme ça, parce que c'était très très lourd de savoir qu'une légende comme lui pouvait être
exclu du monde du football définitivement, mais ça n'a pas été le cas. Il s'en est tiré avec une amende de 200 000 $ qui n'est pas déjà encore payé parce qu'il a, selon certaines informations qui circulent, décidé à travers ses avocats de faire appel à cette décision. Donc, on attend la suite, mais entre-temps, on l'annonce du côté du centre où il est allé assister aux obsèques de l'ancien sélectionneur des Lions Indomptables. Je vous laisse un peu écouter cette petite courte vidéo amateur et voilà, on continue à la suite. Bon les gars, c'était tout ce que j'avais à partager avec vous. Restez scotchés comme vous le faites d'habitude, partagez au max et je vous reviens dès qu'il y a de nouvelles actualités à partager et d'ici là, portez-vous très bien. Ciao.